Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire un deep dive sur un concept qui est assez fascinant. Ça vient du Sahel, début 2026. On appelle ça l'hiver noir. C'est ça. Et tout de suite, il faut préciser, ce n'est pas du tout un truc climatique. Non, absolument pas. La source parle de psychopolitique. Notre mission, c'est un peu de décrypter cette idée de décolonisation mentale. Une thérapie de choc, en gros. C'est un concept très très fort. En fait, il faut voir ça comme une métaphore qui a été créée fin 2025 par le capitaine Ibrahim Traoré. Une métaphore, oui. Parler d'hiver au Sahel, une région écrasée de soleil, c'est un acte volontaire. C'est une manière de préparer les esprits à la souffrance. Le froid symbolique, la faim, l'isolement diplomatique, tout ça quoi. Cette idée de souffrance comme remède, c'est quand même très dur. Ça vient d'où au juste? Alors ça puise directement chez Frantz Fanon. La source est très claire là-dessus. L'idée, c'est que pour guérir de ce qu'il appelle les troubles mentaux de la guerre coloniale, il faut un sevrage. Un sevrage, oui. Oui, un sevrage total de l'aide et de l'influence occidentale. Et comme n'importe quel sevrage d'une drogue, c'est forcément douloureux. Voilà, c'est ça l'essence de l'hiver noir. D'accord. Et pour que ça reste pas juste une idée en l'air, la source s'appuie sur un événement très concret. La tentative de coup d'État du 3 janvier 2026 au Burkina Faso. Qu'est-ce que la réaction des gens nous dit, d'après le texte? Justement, c'est là que ça devient fascinant. La mobilisation spontanée des Wayans. Les veilleurs citoyens, c'est ça? Exactement. Cette mobilisation est vue comme le signe que le corps social a, en quelque sorte, développé ses propres anticorps. Ses propres anticorps. Le peuple ne délègue plus sa sécurité. Il se protège lui-même. Il se muscle, pour reprendre le mot exact de Fanon. C'est une image puissante. Et ce changement psychologique, est-ce qu'il a une traduction politique ou même juridique? Tout à fait. La source parle d'une rupture totale avec le droit occidental. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, ne se voit plus comme un État-nation classique. Elle se pense comme une structure thérapeutique. Une structure thérapeutique, c'est-à-dire? L'idée, c'est de passer d'États-enfants, qui étaient sous tutelle monétaire, militaire, à un vrai statut d'adulte. On oppose la démocratie formelle, celle des élections, au concept de Ma'at, la justice et la vérité. Ah oui, donc un leader légitime, ce n'est pas forcément celui qui est élu. Non, c'est celui qui protège et nourrit son peuple. C'est un changement de paradigme complet. Et là, on touche à un point clé. La source utilise le Sahel comme une sorte de miroir pour analyser d'autres régions. Et les diagnostics pour les Antilles et le Gabon ils sont particulièrement cinglants. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Pour la Martinique et la Guadeloupe, le terme utilisé, c'est névrose d'assimilation. Névrose d'assimilation? Oui. Les émeutes contre la vie chère y sont analysées non pas comme une quête de liberté, mais comme une demande à la mère patrie. Une demande de pouvoir consommer comme en métropole. La formule choc de la source, c'est « donnez-nous du Nutella moins cher ». C'est d'une brutalité. Ça recadre complètement la perception de ces événements. Exactement. C'est l'égalité dans la consommation et non la liberté dans la production. Pour le Gabon, c'est une autre pathologie. Laquelle? C'est décrit comme un placebo. Un régime qui fait une transition douce, qui rassure l'Occident, mais qui au fond ne change rien. Et il y a un exemple concret? Oui, la dissolution de l'équipe nationale de foot après une défaite. La source voit ça comme une fausse démonstration de force. Un geste spectaculaire, en fait, pour éviter de s'attaquer aux vrais symboles de la dépendance. Les bases militaires, les contrats pétroliers. D'accord. Face à ces diagnostics, le texte se termine un peu comme un guide, un manuel de survie pour la jeunesse. Quels sont les points clés? Il y en a droit. Le premier, tuer le père, c'est-à-dire éviter de créer un culte de la personnalité autour des leaders. Ok, pas de nouveaux sauveurs. Voilà. Le deuxième, c'est de pratiquer une hygiène de l'information pour résister à la guerre cognitive. Et enfin, un message pour la diaspora. Qui est? Cessez de chercher l'approbation du maître et tournez-vous vers l'Afrique pour y créer des circuits économiques autonomes. Ce qui nous amène à la question centrale finalement. Cet hiver noir, est-ce que c'est un suicide collectif ou la douleur d'une renaissance? La conclusion est une provocation. Le texte rappelle que passer à l'âge adulte, c'est toujours douloureux. Il dit qu'on n'est plus dans les indépendances du drapeau de 1960, mais dans les indépendances du peuple. Du coup, la question qui reste, c'est si le Sahel survit à cet hiver, qu'est-ce qui va émerger au printemps? Une simple nation ou une nouvelle civilisation?